Nous reprenons notre chronique santé du lundi. Ce soir, direction le centre hospitalier de Limoges, où plusieurs associations de bénévoles œuvrent pour améliorer le quotidien des personnes hospitalisées. Notre équipe, Lauriane de Casanove et Laure Lino, s'est intéressée à 3 d'entre elles, comme par exemple des magiciens qui redonnent un peu le sourire aux enfants gravement malades. Il s'est peut-être caché juste là, dans ta manche. T'as rien vu passer? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ben... David est magicien. Chaque semaine, il se rend dans le service de cancérologie du centre hospitalier de Limoges. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas vu? Regarde. Depuis 10 ans, Trait d'Union œuvre pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Magiciens, clowns, excursions, vacances à la neige. Bah, incroyable! Tu veux voir? Regarde, tous ces coloriés. Des moments de répit volés à la maladie. Ça évite les feutres. Ah oui, il y a le crocodile. T'aimes bien toi le crocodile? Si par exemple un enfant a quelques douleurs et pas bien, il va l'oublier le temps que je suis là. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. À la sortie d'une chambre, il m'est arrivé plusieurs fois qu'une maman vienne me voir en me disant mais ça faisait depuis ce matin que mon fils n'avait pas sorti un mot, ou alors ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas souri. Ce sont des petites choses comme ça qui font que ouais, je me sens utile. Voilà. Et pour moi, c'est du bonheur, tout simplement. La plupart des membres de Trait d'Union ont perdu un enfant emporté par le cancer. Patricia a rejoint l'association après le décès de son fils. Si elle s'investit aujourd'hui, c'est aussi un peu pour elle. C'est un peu mon moteur, cette association. Ça m'aide un peu aussi à passer le cap, quoi. Ça vous apporte quoi? Que du bonheur, parce qu'on voit qu'il y a des enfants qui s'en sortent. Donc, ça fait avancer. C'est pas un peu difficile parfois? Si, à certaines périodes, oui, c'est difficile. Mais on fait avec. Et eux ont un tel courage que nous, parents, on ne peut pas baisser les bras. Dans les couloirs de l'hôpital, des dizaines d'anonymes veillent sur les patients. Le VMEH, comme visite des malades dans les établissements hospitaliers, compte 80 bénévoles. La plupart sont retraités. Chaque semaine, ils viennent passer quelques heures au chevet des patients. Il faut quoi comme qualité pour faire ce que vous faites? Les qualités, je crois, c'est surtout le cœur. Et puis un petit peu d'imagination aussi. D'attention surtout, d'attention aux gens. Un petit coup d'œil, on voit ce qui les intéresse. Une photo, un chien, une revue, quelque chose à la télévision qui les intéresse et on parle là-dessus. Dans quel quartier, vous m'avez dit? Oui, dans les Bénédictins. Ah oui, d'accord, près de la gare. Il y avait une cour derrière. Oui. Et j'avais pris cet appartement uniquement à cause de la cour pour manger. Ils sont venus me voir, c'est gentil, c'est... On sait qu'on n'est pas seul. C'est vrai, ça fait plaisir. Rendre le sourire et surtout rompre la solitude. Les membres du CHAL s'occupent des personnes âgées en fin de vie. Beaucoup ne parlent plus, certains ne quittent pas leur lit. Le CHAL reste auprès d'eux, quelles que soient les circonstances. Il faut être là, faut être à côté d'eux. S'ils parlent un petit peu, leur répondre, leur parler, essayer de les intéresser. On est peut-être un peu orgueilleux en ce domaine, mais on pense que c'est lui apporter un petit peu, faut-il dire de joie, je ne sais pas. Les associations de l'hôpital de Limoges recherchent chaque année de nouveaux bénévoles pour donner quelques heures, un sourire, une poignée de main, un rayon de soleil entre les murs gris.